Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler des intelligences multiples. Alors les intelligences multiples est un outil pédagogique, est une théorie. On parle de la théorie des intelligences multiples, très popularisée dans le milieu éducatif. Alors cette théorie a vu le jour en 1983 avec son auteur donc Howard Gardner ce qui est sous-jacent dans cette théorie des intelligences multiples, c'est que bien entendu, comme le nom l'indique, il n'y a pas une seule forme d'intelligence, mais il y a plusieurs formes d'intelligence. Donc cette théorie, l'objectif, c'est de tordre un peu le cou au règne de la suprématie du QI, du quotient intellectuel. Les intelligences multiples est une théorie qui a été très popularisée et qui est très appréciée dans le milieu enseignant. Et pourtant, les intelligences multiples sont assez décriées par de nombreux psychologues, car pour eux, il n'y a pas de preuve de son efficacité sur le terrain. Donc vous voyez très bien qu'il y a une forme de décalage entre d'un côté psychologue qui, par des études, la théorie des intelligences multiples n'est pas du tout efficace, ou en tout cas manque de preuves d'efficacité, et puis un monde enseignant qui adore cet outil. Que faut-il penser? On va analyser tout ça dans cette vidéo. Voilà, je sais pas quoi vous dire là. Ouais. Que je sais toujours pas quoi vous dire là. Ouais. Alors que je dis rien alors. Déjà, qui est Howard Gardner? Alors, il faut savoir que c'est pas n'importe qui. Howard Gardner, d'abord, est un psychologue du développement, professeur de sciences de l'éducation à l'université de Harvard et professeur de neurosciences à Boston. Et il a été sélectionné à 2 reprises par le Foreign Policy Prospect Magazine comme l'un des 100 intellectuels publics les plus influents du monde. Et en plus, il a reçu de nombreuses distinctions honorifiques de par le monde. Donc, vous voyez, quelque part, Howard Gardner, ce n'est pas un farfelu qui sort de nulle part. C'est quelqu'un déjà qui a de l'expérience et qui est relativement solide. Je réfléchis là à ce que je vais dire. Ouais, je pars de ça. D'une feuille blanche. Hein, comprenez, hein. Je pars de là. Donc là, je réfléchis là. Alors, qu'est-ce que les intelligences multiples et pourquoi et quelle est son utilité? Je ne vais pas faire quelque chose de très précis, je vous renvoie aux contenus, nombreux contenus vidéo et écrits sur Internet. Mais tout simplement, l'objectif ici, c'est de vous expliquer le principe. En France, vous pouvez vous référer, si vous voulez en savoir plus, à Bruno Hurst, qui est le spécialiste des intelligences multiples en France, en tout cas dans le monde francophone. Mais pour résumer très grossièrement, Howard Gardner note donc 8, alors au début 7 formes d'intelligence et ensuite 8. Il y a l'intelligence verbale, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence musicale, l'intelligence corporelle, l'intelligence visuelle et spatiale, l'intelligence naturaliste, l'intelligence interpersonnelle et l'intelligence intrapersonnelle. Et on peut le constater d'ailleurs dans la vie. Donc il y a par exemple, vous avez constaté qu'il y avait les bons en maths, il y a aussi ceux qui sont très forts dans les relations sociales, il y a aussi les très bons ou les génies dans la musique. Un George Harrison ou un John Lennon des Beatles, par exemple, avait certainement un génie musical. Vous voyez, c'est du bon sens. Et on imagine bien que George Harrison et John Lennon n'étaient pas du tout bons en maths. Pour prendre cet exemple-là, ils avaient une intelligence musicale certaine et pas une intelligence logico-mathématique. Donc l'idée des intelligences multiples vient de la psychologie. C'est une théorie qui a été développée pour documenter le fait que les êtres humains ont des types très différents de forces intellectuelles et que ces forces sont très importantes dans la façon dont les enfants apprennent et comment les gens représentent les choses dans leur esprit, puis comment les gens les utilisent pour montrer ce qu'ils ont compris. Si nous avions tous exactement le même genre d'esprit et qu'il n'y avait qu'un seul type d'intelligence, alors nous pourrions enseigner la même chose à tout le monde de la même manière et les évaluer de la même manière et ce serait juste. Ce que dit Howard Gardner, c'est quelque part du bon sens et ça renvoie un petit peu aussi, vous savez, à cette fameuse citation d'Einstein, je vous la mets ici. Justement, vous ne pouvez pas demander à un singe et un poisson, enfin en tout cas un poisson, de grimper aux arbres. Voilà. Donc ça, c'est une image assez popularisée qui a été attribuée à Einstein. Mais pour la petite histoire,
On ne sait pas si c'est vraiment lui qui l'a dit, mais en tout cas, cette métaphore est assez parlante. Bah oui, c'est normal que je sache rien dire. Bah oui, parce que je ne suis pas dans les 8 intelligences là, que les intelligences elles s'y ont pas. Je suis embêté là. Mais en fait, je suis inclassable, voire même peut-être un génie. Et puis ça me fait du bien. Alors bien évidemment, on a essayé de tester les intelligences multiples et curieusement, les premiers tests ou la première étude, eh bien, s'est faite en 2006, soit 23 ans après l'apparition de la théorie. Cette étude a été réalisée par Lynn Waterhouse et eh bien, les résultats n'ont pas été concluants. Et d'ailleurs, cette étude a beaucoup fait parler d'elle et a donné un petit peu le point de départ du discrédit quelque part chez les psychologues de l'efficacité des intelligences multiples. Bien entendu, Howard Gardner a répondu à Lynn Waterhouse. Nous avons 2 critiques principales. Waterhouse comprend mal et simplifie à l'excès la théorie des intelligences multiples. La propre argumentation de Waterhouse sape son affirmation selon laquelle la théorie des intelligences multiples n'est pas soutenue par la littérature. Il y a eu d'autres tentatives moins connues de mesure de l'efficacité des intelligences multiples qui n'ont pas non plus conclu à l'efficacité. Donc en fait, vous avez un faisceau de présomptions qui indiquerait que eh bien, les intelligences multiples, ou en tout cas la théorie des intelligences multiples, ça ne fonctionne pas forcément. Et que les enseignants seraient victimes d'un biais de confirmation d'hypothèse, à savoir que ils ont décrété que c'était peut-être avant d'essayer une théorie qui était pratique et utile, et donc ils l'ont utilisée dans leur enseignement, et donc eh bien les faits venant confirmer leur croyance de base. Cette affirmation est quand même un petit peu bancale parce que le biais de confirmation d'hypothèse ne joue pas forcément sur une communauté entière. La meilleure explication a été énoncée par le psychologue Bernard Louchkine dans un article qui s'appelle, alors je vous le fais en français, Comment êtes-vous intelligent ? Et il indique que les différents types d'intelligence proposés par Howard Gardner sont difficiles en fait à mesurer et à évaluer. Certaines des intelligences proposées, telles par exemple les intelligences interpersonnelles et intrapersonnelles, sont même difficiles à définir clairement. Et étant donné que Gardner n'a pas exactement fourni de directives sur la façon d'évaluer les intelligences proposées, eh bien, quelque part, les chercheurs, dans leurs études respectives, ont dû un petit peu improviser et probablement sortir du contexte évoqué par Howard Gardner. Donc, il est difficile d'évaluer un concept qui est en lui-même assez difficile de mesurer. Comment évaluer précisément l'intelligence musicale ? Est-ce que ceux qui sont doués, est-ce que c'est vraiment ceux qui sont doués en musique? Le bon sens dirait oui, mais comment mesurer cette douance musicale? Et que dire de ceux qui aiment la musique, mais qui ne jouent pas forcément d'un instrument de musique? Donc cela pourrait expliquer en partie le manque de recherche empirique sur le sujet. Et il y a une deuxième intelligence, parce que là, Howard, il en a oublié une de intelligence. Eh oui. Si, vous ne trouvez pas? Ah non. C'est quand même bizarre qu'il n'ait pas vu ça, Howard. Bon, vous ne trouvez toujours pas? La bêtise humaine, source inépuisable. Ça vous surprend, hein? C'est pas génialissime ça. Quoi, je sais pas pourquoi il a pas vu ça, Howard. Ouais, parce qu'il y en a qui sont intelligents pour la bêtise. Comme insiste bien Gardner, déjà, les intelligences multiples, eh bien, il s'agit d'une théorie. Cet élève qui a une intelligence musicale et pas du tout logico-mathématique, et pourtant il doit résoudre un problème de mathématiques. Et comment fait l'enseignement pour l'aider concrètement? Et ensuite se pose la question, quelle énergie cela prend pour l'enseignant et pour l'élève? Est-ce que cette adaptation est chronophage ou pas? Et est-ce que l'élève peut devenir autonome ou pas? Donc, on ne peut pas se donner de réponse concrète, c'est pas l'objet de la vidéo. Et puis en plus, je ne suis pas un spécialiste des intelligences multiples. Pour trouver des réponses, eh bien, je vous renvoie à des mises en pratique concrètes qui ont été faites en France et bien sûr à l'étranger. Par exemple, en 2007, eh bien, les intelligences multiples ont été introduites dans une école maternelle sous l'impulsion du rectorat de Créteil. Et puis vous avez aussi une expérience qui a été menée à l'école primaire Pasteur de Melun en classe de CE2. Si vous voulez en savoir plus sur l'application, la mise en pratique, l'application des intelligences multiples, je vous incite aussi à voir ce travail de master qui a été fait en 2015 et que je trouve qui est très bien fait. Vous pouvez trouver des réponses
par rapport aux questions que je viens de poser et des questions peut-être que vous vous posez vous-même sur la mise en application. Et puis, la bêtise est tellement répandue aujourd'hui sur Terre que certains en ont fait une ligne de conduite. Et ça, c'est pas de moi, c'est d'un mathématicien, Mokhtar Keïta. Vous savez pas qui c'est? Moi non plus. Enfin, une autre critique qui a été faite, notamment par Gartner lui-même, c'est qu'il y a une tendance à la confusion entre intelligence multiple et profil d'apprentissage. Dans un article du Washington Post d'octobre 2013, où il dit que la théorie des intelligences multiples ne sont pas du tout des profils d'apprentissage. Une conséquence imprévue m'a conduit à la distraction, et c'est la tendance de nombreuses personnes, y compris les personnes que je chéris, à me créditer la notion de style. Alors, de style d'apprentissage, alors pour moi c'est profil, hein. Pour moi style d'apprentissage c'est une mauvaise traduction, en anglais on dit pas, c'est ce qu'on dit en anglais, c'est une mauvaise traduction en français, on dirait plutôt de profil d'apprentissage, ou à réduire les intelligences multiples avec les styles ou profils d'apprentissage. Il est grand temps de soulager ma douleur et de remettre les pendules à l'heure. J'oubliais Mokhtar Keïta, voilà, c'est un mathématicien guinéen, voilà, maintenant vous savez, et qu'il a dit ça en 1963, après ça date, hein. C'est toujours actuel, hein. Et en ce qui me concerne, évidemment, j'ai un avis personnel, vu mon passé d'enseignant durant plus de 20 ans, et puis aussi mes interventions nombreuses dans des établissements scolaires ou de formation. Ce que j'ai pu voir, les intelligences multiples est une bonne notion, est une bonne vision des choses. Ça donne des repères à l'enfant qui ne se sont pas nuls, mais seulement différents. Donc il n'y a pas les intelligents et les imbéciles, mais il y a ceux qui ont par exemple une intelligence logico-mathématique et d'autres qui ont d'autres types d'intelligence comme intrapersonnelle, musicale ou naturaliste. Et si vous souhaitez utiliser les intelligences multiples, posez-vous la question de son application principalement et pas de savoir si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. La meilleure façon de savoir si ça fonctionne, eh bien, c'est d'appliquer par vous-même et de voir par vous-même avec selon plusieurs critères. D'abord, en termes de coût et d'énergie passée, de temps passé aussi, et bien entendu les résultats que vous pouvez obtenir en termes de motivation des élèves et en termes de résultats scolaires aussi. Donc si ces critères de temps, d'énergie et de résultats sont satisfaisants, eh bien il faut continuer dans cette direction-là. Mais vous pouvez uniquement évaluer l'utilité d'un outil ou d'une théorie uniquement par son application. Et donc là, je vous mettrai toutes les sources et les liens pour voir justement eh bien, comment on fait pour appliquer. Donc de par mon expérience auprès d'une centaine d'écoles dans lesquelles je suis intervenu depuis 2007, j'ai vu que des établissements scolaires et de formation qui ont combiné les intelligences multiples avec d'autres outils. Bien entendu, ce n'est pas forcément ce que prône ou ce que prônerait un Howard Gardner. Mais à mon avis, il est important de sortir d'un discours théorique qui parfois frise la religion pour se centrer sur la pratique et les résultats. Hein, vous connaissez maintenant, à force de regarder mes vidéos, vous connaissez mon opinion. Je suis intervenu dans un lycée agricole, qui va rester anonyme, donc je ne vous dirai pas le nom, donc un lycée agricole de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et cette école est bien utilisée, ou utilise même encore, 3 outils à 3 niveaux différents. Ils sensibilisent leurs élèves avec les intelligences multiples, ce qui crée un changement de cadre de référence. Ensuite, ils utilisent les 7 profils d'apprentissage, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je suis intervenu. Et enfin, avec un petit groupe, ils utilisent la gestion mentale d'Antoine de la Garandrie. Voilà, cette vidéo se termine. Merci de m'avoir écouté. Bien entendu, si vous avez liké, un pouce, abonnez-vous à la chaîne. Et je le rappelle, vous avez toutes les sources dans la page source. Et bien entendu, vous pouvez aussi télécharger le guide gratuit qui s'affiche ici. Voilà, le lien en vidéo. Merci et je vous dis à très bientôt. Ciao!